La loi 1, livre I, séance 4, 22 janvier 1981. Ra, je suis Ra. Je vous salue dans l'amour et la lumière du Créateur infini. Je communique avec vous maintenant. Interlocuteur, quand nous avons terminé la séance dernière, j'ai posé une question qui demandait une réponse trop longue. Elle concernait la forme de la pyramide, sa relation avec l'initiation. Est-ce le moment approprié pour poser cette question? Ra, je suis Ra. Oui. Ceci est un temps/espace approprié pour poser cette question. Interlocuteur, est-ce que la forme de la pyramide a un effet sur l'initiation? Ra, je suis Ra. Lorsque nous avons commencé la question à la dernière séance, vous avez déjà enregistré dans votre complexe mémoriel individuel le premier usage de la forme, qui est trait à l'initiation du complexe corps. L'initiation de l'esprit était un type d'initiation mis au point plus méticuleusement en ce qui concerne les degrés de temps/espace dans lesquels se trouvait l'entité à initier. Si vous vous figurez avec moi le flanc de cette forme pyramidale et imaginez mentalement ce triangle divisé en 4 triangles égaux, vous trouverez que l'intersection des triangles au premier niveau sur chacun des côtés forme un losange dans un plan qui est horizontal. Le milieu de ce plan est le lieu approprié pour l'intersection des énergies affluant depuis les dimensions infinies vers les complexes mental/corps/esprit de divers champs d'énergie entrecroisés. Le but était donc que l'initiable soit à même de percevoir mentalement puis de relayer ce, disons passage, vers l'infini intelligent. Ceci était alors la seconde raison du concept de cette forme spécifique. Pouvons-nous fournir une quelconque plus ample description à votre demande? Interlocuteur, oui. Comme je comprends alors, l'initié devait être sur la ligne centrale de cette pyramide, mais à une hauteur au-dessus de la base telle que définie par l'intersection des 4 triangles formés par la division de chaque côté. Est-ce exact? Ra, je suis Ra. Ceci est exact. Interlocuteur, alors en ce point il y a une concentration d'énergie qui est extradimensionnelle par rapport à nos dimensions. Ai-je raison? Ra, je suis Ra. Vous pouvez utiliser ce complexe vibratoire sonore. Cependant, il n'est pas totalement et spécifiquement exact. Il n'y a pas d'extra-dimension. Nous préférerions l'usage du terme multidimensionnel. Interlocuteur, est-ce que la taille de la pyramide joue un rôle dans l'efficacité de l'initiation? Ra, je suis Ra. Chaque taille de pyramide a son propre degré de captage de l'infini intelligent. Dès lors, une petite pyramide pouvant être placée sous un corps ou au-dessus d'un corps aura des effets spécifiques et variés selon la position du corps par rapport au point d'entrée de l'infini intelligent. Pour une initiation, la taille doit être grande assez que pour créer l'impression d'une taille élevée de sorte que le point d'entrée de l'infini intelligent multidimensionnel puisse complètement imprégner et remplir le canal, le corps entier pouvant reposer dans cette zone de concentration. De surcroît, il était nécessaire que, dans un but de guérison, tant le canal que celui/que celle à guérir puisse reposer en ce point de focalisation. Interlocuteur, est-ce que la grande pyramide de Gizeh est encore utilisable de cette façon, ou bien est-elle plus opérationnelle? Ra, je suis Ra. Celle-là, comme bien d'autres structures pyramidales, est comme un piano désaccordé. Elle peut, comme cet instrument l'exprimerait, jouer l'air, mais, oh, bien piètrement. La dissonance désharmonise la sensibilité. Seul un fantôme de flux subsiste, à cause du déplacement des points d'influx, ce qui à son tour est dû au déplacement du champ magnétique de votre planète, dû aussi au complexe vibratoire discordant de ceux qui ont utilisé ce lieu d'initiation et de guérison dans des intentions moins compatissantes. Interlocuteur, serait-il possible de construire une pyramide et de l'aligner convenablement et de l'utiliser de nos jours, à partir des matériaux qui nous sont disponibles? Ra, je suis Ra. Il vous est tout à fait possible de construire une structure pyramidale. Le matériau utilisé n'est pas crucial, seulement les rapports des complexes temps/espace. Cependant, l'usage de la structure pour l'initiation et la guérison dépend complètement des disciplines intérieures des canaux qui cessaient à ce genre de travail. Interlocuteur, ma question serait dès lors, est-ce qu'il y a actuellement sur la planète des gens incarnés qui posséderaient les disciplines intérieures pour, en suivant vos instructions, construire et initier dans une pyramide construite par eux? Est-ce que ceci est dans les limites de ce que quelqu'un sur cette planète pourrait faire, ou bien n'y a-t-il personne qui soit capable de faire cela? Ra, je suis Ra. Il y a des gens, comme vous les appelez, capables de répondre à cet appel à ce nexus-là. Cependant, nous souhaitons souligner une nouvelle fois que le temps des pyramides, comme vous l'appelleriez, est passé. Il s'agit en fait d'une structure intemporelle. Cependant,
les influx en provenance de l'univers, à l'époque où nous avons tenté d'aider cette planète, requéraient une certaine compréhension de la pureté. Cette compréhension, à mesure que les flux tournaient et que toute chose évoluait, a changé pour devenir une vue plus éclairée de la pureté. C'est ainsi qu'il y en a parmi votre peuple actuellement, dont la pureté est déjà une avec l'infini intelligent. Sans le recours à des structures, le guérisseur / patient peut obtenir la guérison. Pouvons-nous parler davantage d'un point spécifique? Interlocuteur, vous est-il possible d'instruire à ces techniques de guérison si nous trouvons une personne qui a cette capacité innée? Je suis Cela est possible. Il nous faut ajouter que de nombreux systèmes d'enseignement / apprentissage de l'ensemble guérison / patient sont adéquats étant donné la variété des complexes mental / corps / esprit. Nous demandons à votre imagination de considérer la relative simplicité du mental dans le cycle du début, et les vues et processus de pensée / esprit moins déformés, mais souvent exagérément complexes de ces mêmes complexes mental / corps / esprit après de nombreuses incarnations. Nous demandons aussi à votre imagination de concevoir ceux qui ont choisi la distorsion du service et ont déplacé leur complexe mental / corps / esprit d'une dimension à une autre, emmenant avec eux en forme totalement latente de nombreuses aptitudes et compréhensions mieux adaptées aux distorsions des processus guérison / patient. Interlocuteur, j'aimerais beaucoup poursuivre les investigations en ce qui concerne ce procédé de guérison, mais je ne sais trop par où commencer. Pouvez-vous me dire où poser mon premier pas? Je suis Je ne peux pas vous dire ce qu'il faut demander. Je peux suggérer que vous considériez les informations quelque peu complexes qui viennent d'être données et que vous découvriez ainsi plusieurs ouvertures de demande. Il y a la santé comme vous l'appelez, dans votre environnement polarisé, mais il y a plusieurs distorsions significativement variées de type de complexe mental / corps / esprit. Chaque type doit poursuivre son propre apprentissage / enseignement dans ce domaine. Interlocuteur, diriez-vous alors que la première étape serait de trouver une personne qui en a amené l'aptitude avec elle dans cette incarnation? Est-ce bien cela? Je suis C'est bien cela. Interlocuteur, lorsque j'aurai sélectionné une personne pour accomplir la guérison, il serait utile de recevoir des instructions de votre part. Cela est-il possible? Je suis Ceci est possible au vu des distorsions des complexes vibratoires sonores. Interlocuteur, je suppose donc, alors, que la personne sélectionnée serait un individu très en harmonie avec la loi 1. Même si elle ne le comprend pas intellectuellement, elle devrait vivre selon la loi 1. Je suis Ceci est à la fois exact et inexact. Le premier cas, cela étant l'exactitude, s'appliquerait à quelqu'un de semblable à l'interlocuteur lui-même, qui a une interprétation orientée vers la guérison, comme vous l'appelez. L'inexactitude qui sera observée, c'est la guérison de ceux dont les activités, dans votre illusion d'espace / temps, ne reflètent pas la loi 1 mais dont l'habileté à trouver son chemin vers l'infini intelligent, indépendamment du plan d'existence à partir duquel cette distorsion se trouve. Interlocuteur, je suis quelque peu désemparé. Je vous comprends partiellement, mais je ne suis pas certain de vous comprendre complètement. Pourriez-vous reformuler cela d'une autre façon? Je suis Je peux reformuler cela de nombreuses façons, étant donné la connaissance par cet instrument de vos complexes vibratoires sonores. Je vais m'efforcer d'obtenir une distorsion plus courte cette fois. Il y en a de deux sortes qui peuvent guérir. Ceux qui comme vous-même ont la distorsion innée orientée vers le don de connaissance de la loi 1, qui peuvent guérir mais ne le font pas, et ceux qui, ayant les mêmes connaissances mais ne témoignant d'aucune distorsion significative envers la loi 1 en mental, corps ou esprit, ont néanmoins ouvert un canal à cette même capacité. L'important étant qu'il y en a qui, sans formation appropriée, dirons-nous guérissent cependant. Un autre point intéressant à noter est que ceux dont la vie n'égale pas leur travail peuvent trouver quelque peu difficile d'absorber l'énergie de l'infini intelligent et se déforment d'une manière telle qu'ils provoquent des dissonances en eux-mêmes et chez autrui, et trouvent peut-être même nécessaire de mettre fin à leurs activités de guérison. C'est pourquoi, ceux du premier type, ceux qui cherchent à servir et sont désireux d'être formés en pensée, parole et action, sont ceux qui seront à même de confortablement préserver la distorsion orientée vers le service dans le domaine de la guérison. Interlocuteur, est-ce qu'il vous serait possible alors de nous former à la conscience de guérison? Je suis Cela est possible. Interlocuteur, voulez-vous nous former?
je suis rat. Nous le voulons. Interlocuteur, je ne sais pas du tout combien de temps cela pourrait prendre. Vous est-il possible de donner un synopsis du programme de formation requis? Je ne sais pas quelle question poser à cet égard. Rat, je suis rat. Nous considérons votre demande d'information car, comme vous l'avez noté, il y a un nombre important de complexes vibratoires sonores qui peuvent être utilisés en chaîne pour former le guérisseur. Le synopsis est une demande bien appropriée pour comprendre ce qui est impliqué. En premier lieu, le mental doit être connu de lui-même. Ceci est peut-être la partie la plus ardue du travail de guérison. Quand le mental se connaît lui-même, alors l'aspect le plus important de la guérison apparaît. La conscience est le microcosme de la loi 1. La deuxième partie a trait aux disciplines des complexes corps. Dans les influx qui atteignent votre planète en ce moment, ces entendements et disciplines concernent l'équilibre entre amour et sagesse dans l'utilisation du corps dans ses fonctions naturelles. Le troisième domaine est le spirituel. Et dans ce domaine, les deux premières disciplines sont reliées au travers de l'établissement du contact avec l'infini intelligent. Interlocuteur, je crois que j'ai une petite idée de l'accomplissement de la première étape. Pouvez-vous élaborer un peu sur les deux autres étapes, avec lesquelles je ne suis pas du tout familiarisé? Rat, je suis rat. Imaginez le corps. Imaginez les aspects les plus denses du corps. Progressez de là vers la connaissance la plus fine des chemins d'énergie qui circulent et font que le corps est dynamisé. Comprenez que toutes les fonctions naturelles du corps ont tous les aspects, du dense au fin, et peuvent être transmuées en ce que vous pouvez appeler du sacramentel. Ceci est une brève investigation du deuxième domaine. Pour parler du troisième, imaginez, si vous voulez, la fonction de l'aimant. L'aimant a deux pôles, un en haut, l'autre en bas. La fonction de l'esprit est d'intégrer l'aspiration vers le haut de l'énergie du mental corps esprit avec la descente et l'influx de l'intelligence infinie. Ceci est une brève explication du troisième domaine. Interlocuteur, alors est-ce que ce programme impliquerait des choses spécifiques à faire, des instructions et exercices spécifiques? Rat, je suis rat. Nous ne sommes pas incarnés parmi vos peuples actuellement, donc nous pouvons guider et tenter de spécifier, mais nous ne pouvons pas, par exemple, montrer. Ceci est un handicap. Cependant, il peut y avoir en effet des exercices assez spécifiques pour le mental, le corps et l'esprit au cours du processus d'enseignement/apprentissage que nous offrons. Il doit être répété une fois encore que la guérison n'est qu'une distorsion de la loi 1. Pour arriver à une compréhension non altérée de cette loi, il n'est pas nécessaire de guérir ni de se livrer à aucune manifestation, mais il faut seulement exercer la discipline de la compréhension. Nous voudrions demander qu'une ou deux questions terminent cette séance. Interlocuteur, mon objectif est essentiellement d'en découvrir davantage sur la loi 1, et il serait très utile de découvrir les techniques de guérison. Je suis conscient de votre problème par rapport au libre arbitre. Pouvez-vous me citer la loi 1 et les lois de la guérison? Rat, je suis rat. La loi 1, bien que dépassant la limitation du nom, comme vous appelez les complexes vibratoires sonores, peut être approchée en disant que toutes les choses sont une, qu'il n'y a pas de polarité, pas de correct ou d'erroné, pas de dissonance, mais seulement une identité. Tout est un. Et ce un est amour/lumière, lumière/amour, le créateur infini. Une des distorsions primales de la loi 1 est celle de la guérison. La guérison se produit quand un complexe mental/corps/esprit réalise au plus profond de lui-même la loi 1, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de disharmonie, pas d'imperfection, tout est complet et entier et parfait. Dès lors, l'infini intelligent à l'intérieur du complexe mental/corps/esprit, reforme l'illusion du corps, du mental ou de l'esprit en une forme en conformité avec la loi 1. Le guérisseur agit comme un dynamiseur ou catalyseur dans ce processus entièrement individuel. Un point qui peut être intéressant est qu'un guérisseur qui demande à apprendre doit prendre la distorsion comprise comme responsabilité pour cette demande ce don reçu. Ceci est un honneur et devoir qui doit être soigneusement considéré dans le libre arbitre avant d'en faire la demande. Interlocuteur, je suppose que nous devrions poursuivre demain. Rat, je suis rat. Votre supposition est correcte à moins que vous ne sentiez qu'une certaine question est nécessaire. Cet instrument est alimenté d'approximativement cette longueur de travail. Interlocuteur, j'ai encore une brève question. Est-ce que cet instrument est capable de supporter 2 de ces séances par jour? Ou bien devrions-nous nous contenter d'une seule? Rat, je suis rat. Cet instrument est capable de 2 séances par jour. Cependant,
Elle doit être encouragée à garder fort son complexe corporel en ingérant une quantité de vos aliments qui excède l'ingestion normale de vos aliments par cet instrument, ceci étant dû aux matériaux physiques que nous utilisons pour parler. En outre, les activités de cet instrument doivent être surveillées pour prévenir toute hyperactivité, car cette activité est équivalente à une épuisante journée de travail sur le plan physique. Si ces avertissements sont pris en compte, les 2 séances seraient possibles. Nous ne voulons pas épuiser cet instrument. Interlocuteur, merci, je suis Ra. Je vous laisse dans l'amour et la lumière de l'intelligence infinie qui est le Créateur. Continuez à vous réjouir dans la puissance et la paix du 1 à donner.